Here comes the money, 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 Salut à tous et à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme pour part ça bien aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aller mal quand tu vois tout ça devant toi? Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 4 boosters Team Magma vs Team Aqua. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette ouverture spectaculaire. Je dis spectaculaire tout simplement parce que c'est une série qui cote beaucoup aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'elle est sortie en 2005, ça fait partie du bloc X. C'est la moins chère du bloc X, mais quand même, un booster vaut quand même plutôt cher. Donc je tenais vraiment à remercier plusieurs personnes qui m'ont permis de faire cette ouverture, qui m'ont permis de croire en mes rêves tout simplement, qui donc aujourd'hui d'ouvrir du booster X, et pas qu'un seul booster, mais 4 boosters comme vous pouvez le voir, avec chacune des illustrations de la série. Donc déjà je tenais à remercier les personnes qui m'ont permis d'acquérir ces boosters tout simplement. Donc les 3 premiers c'est Demolos, Keymorse et Galiking qui m'ont été tout simplement échangés contre un booster X Phantomolon que je possédais déjà dans ma collection par Nicolas, donc si tu passes par là, merci à toi. Et puis le dernier a été acheté à Joshua, donc c'est le Sharpedo, celui que vous voyez juste ici en fond, voilà je vous le montre, et qui est donc vendu tout simplement, que j'ai acheté pour la somme vraiment très honnête de 40€. Voilà, donc vous calculez, l'ouverture fait quand même une ouverture assez chère. Je tiens vraiment à dire que cette ouverture a été permise grâce à mon bac. Voilà, j'ai réussi mon bac avec mention très bien. Je tiens pas à le dire à tout le monde non plus, mais pour ceux qui critiqueraient le fait que j'ouvre vraiment pour une somme assez conséquente, voilà, ça justifie le fait que c'est vraiment de l'argent qui m'a été donné grâce à mon succès. Voilà, tout simplement. C'est pas de l'argent que je vais foutre en l'air comme ça, que j'avais déjà, etc. Et en plus, je tiens aussi à préciser que j'ai essayé de rentabiliser un maximum en échangeant déjà ce que j'avais dans ma collection. Et en fait, cette ouverture m'a coûté uniquement 40€ si on tient vraiment à le dire. Donc je tiens à remercier plusieurs personnes qui m'ont aussi permis de faire cette ouverture. Déjà ceux qui m'ont donné le goût de faire du Pokémon, notamment quand j'étais plus petit, quand j'avais la dizaine, quand j'étais un préado, avec donc David Lafarge notamment, c'est vrai, mais il y avait aussi notamment le plus important pour moi, Darkofeather22, les vrais s'en souviennent, Nejan, Explicami, Crazy Tyranitar, qui est donc Vincent. D'ailleurs, à tous ces personnes-là, je passe un petit coucou. Je passe un coucou aussi à ceux qui proviennent du groupe Les Barjots de cartes Pokémon sur Facebook ou alors Blablacar, notamment à Cheval Jean-Paul, merci à toi JP, qui m'a permis d'uploader cette vidéo sur le groupe pour faire un petit peu de pub à la chaîne. Donc tout simplement, ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est qu'il y a 95 cartes et 2 secrètes. Donc en gros, 97 cartes si on veut vraiment aller au bout du bout. Ce qu'il faut savoir aussi également sur cette série, c'est qu'il y a donc plusieurs ultra rares, notamment des cartes qui sont des ex. Voilà, on avait des anciennes ex à l'époque, pas les ex qu'on voit actuellement avec des full art, etc. Mais des vieilles ex, tout simplement, avec les bords argentés et qui ont des petits picots, tout simplement. Donc ces ex-là, il y a forcément les 3 chiens légendaires, Raikou, Entei et Suicune ex, mais aussi les évolutions des 3 starters de la région de Hoenn dans Pokémon Ruby, Saphir et Emerald, qui sont Brasigali X, Junko X et la Grande X. Donc simplement aujourd'hui, je tiens quand même à spécifier que le ratio de rares, ultra rares, tout ça, c'est très compliqué d'en avoir une. Voilà, donc déjà, on va essayer de décrocher une holographique, ça serait vraiment déjà bien. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on commence directement. Je vais vous présenter ici les illustrations, une par une, et puis on commencera l'ouverture. Donc déjà, je vais vous mettre les autres sur le côté. On va commencer ici, avec le booster Sharpedo, qui est donc tout simplement un Pokémon de type de la Team Aqua, tout simplement, et qui est de type aux ténèbres. Voilà, donc si vous voulez voir le dos d'un booster, c'est comme cela. Si vous voulez lire, vous faites pause ici, tout simplement, vous voyez très bien, normalement la qualité est plutôt pas mauvaise. Ensuite, on va passer donc à Galiking, qui est donc lui de la Team Magma. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un Pokémon de type acier-roche, qui est très très robuste, et forcément qui va permettre forcément à la Team Magma de gagner, on l'espère. On va voir quel booster va être tout simplement le meilleur parmi tout cela. On espère tout simplement voir que la Team Magma va gagner. Personnellement, je suis plus pour la Team Magma, à vous de voir si vous êtes plus pour la Team Aqua. Encore une fois, le dos du booster est pareil, mais cette fois-ci, c'est le Keymorse. Et enfin, mon petit chouchou, mon préféré, comme vous pouvez le voir, Demolos, il est aussi ici en fond, et il est tout simplement là également. Je suis très heureux de vous présenter Demolos de la Team Magma. Voilà. Donc tous les boosters contiennent 9 cartes, hein. À l'époque il n'y avait que 9 cartes dans le bloc X, et pas 10 cartes comme aujourd'hui dans Soleil et Lune. Donc on va directement commencer cette ouverture avec le booster Sharpedo. Juste avant, je vous montre bien que ça a donc été édité en 2005. C'est donc écrit juste ici, si on arrive à voir, ça fait le focus, voilà, ici. Voilà, 2005. 1995-2005, Nintendo, créature, Game Freak. Je vérifie que j'ai tout, on a bien ce qu'il faut, on a les protège cartes, les top loaders. Si on a une ultra, ça serait vraiment énorme, mais je n'y crois pas. Et c'est parti, je vais mettre les boosters justement ici sur le côté pour pas que ça gêne. Voilà, comme cela. Et on est parti pour cette ouverture magnifique de Booster X. Allez, c'est parti avec le booster Sharpedo. Donc je vais essayer vraiment de bien les ouvrir, je vais prendre mon temps les amis, vraiment, je vais prendre mon temps pour les ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est des boosters, comme je vous l'ai dit, qui valent plutôt assez cher.
Donc c'est-à-dire que quand ça vaut cher, il faut faire très attention aux cartes, à l'état des cartes notamment, mais aussi aux boosters parce que c'est vraiment des bons souvenirs à garder. Et pour cela, il faut voilà, les enlever comme ceci. Donc je vais vous laisser le booster Sharpedo en fond juste là pour vous montrer un petit peu ce qu'on a. Donc on va faire le 1-2, 1-2, je sais pas quoi. Donc du coup, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Voilà, tout simplement. Normalement, c'est comme ça. J'ai regardé plusieurs vidéos, mais normalement, ça se fait comme ceci. Et on va donc essayer de bien remettre des cartes. Et c'est parti. On va directement commencer cette ouverture. On a donc un écrapince de team Aqua. Très bien. Donc c'est une commune. Très bien. Une double boule. C'est une peu commune. Oh, magnifique. Malos de team Magma. Ça me fait plaisir, les potes, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est la petite évolution de Demolos que vous voyez donc juste ici. Voilà. Donc je suis très content de l'avoir. Très bien. Ensuite, on a Pikachu. Magnifique. Quelle belle carte aussi, ce Pikachu. Donc en fait, il y a beaucoup de Pokémon de Team Magma, Team Aqua, donc voilà, comme vous avez pu le voir avec le Malos. Mais il y a aussi des Pokémon qui n'ont rien à voir dans ce set. Et notamment qui sont des cartes comme ça, voilà, qui viennent s'introduire. Il y a, il me semble, Bulbizarre aussi. Donc voilà, et Psychoquack. Donc Pikachu, très bien. Manipulateur de Team Aqua. Magnifique, très bien. On a un beau petit Rhinocorn. Donc les illustrations sont magnifiques, hein. Vous pouvez voir tout simplement que ça s'approche dans le domaine de la Team Magma, c'est très très joli. Ensuite, on a Ramolos, donc comme je vous l'ai dit, comme pour Pikachu, il y a des Pokémon qui n'ont rien à voir avec la Team Magma ou la Team Aqua, et tout simplement Ramolos en fait partie. Voilà, donc il y a aussi du Psychoquack, il y a aussi d'autres Pokémon comme Bulbizarre. Ensuite, nous avons donc la Reverse, regardez-moi ça, cet effet poudré, magnifique, vraiment magnifique, arc-en-ciel. Et c'est donc Obali de la Team Aqua qui projette son geyser certainement pour éteindre le feu des Pokémon de la Team Magma. C'est magnifique, voilà, c'est une très jolie carte. Et donc ça va être vraiment une carte que je vais mettre dans ma collection. Donc je vous rappelle, j'ai ouvert que 2 boosters dans ma vie de cette série, donc c'est pas vraiment énorme. C'est pour ça que tout va aller dans un classeur juste après. Et on finit avec la première holo, rare, ultra rare ou secrète peut-être, pourquoi pas. Alors voyons, c'est la 13 sur 95. C'est une rare, il me semble, du coup. Et donc ça va être Raichu, magnifique. Voilà, Raichu, on commence avec une petite rare. Raichu, qui est pour moi la plus belle des rares, donc je suis très heureux de la tirer, celle-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement, avec le ciel magnifique, le coucher de soleil. Donc c'est vraiment parfait. On va la mettre directement sous pochette, je vais vous montrer ça, voilà, tout simplement, on va la mettre sous pochette comme ceci. Et on va aller voir un petit peu son état. Alors, est-ce que les cartes sont vraiment neuves de chez neuves? Ouais, ouais. Là, c'est de la poussière, hein. Ce que vous voyez là, c'est de la poussière, c'est pas un point blanc. Donc tout est neuf, vraiment, c'est magnifique de voir les cartes dans un tel état. Je tremble un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Mais voilà, je suis très content de faire cette ouverture. Donc on va sans plus tarder passer au deuxième booster. Est-ce qu'on va se faire un Team Magma pour une fois? Pourquoi pas? On va faire, tiens, le Galeking. J'ai envie de faire Galeking, donc on va enlever le Sharpedo qui est juste là. Et on va se faire le Galeking. Voilà, on va alterner, on va faire un Team Magma, un Team Aqua. Donc c'est parti, directement pour le deuxième booster. Donc c'était bien ça, hein. Merci à toi David Lafarge. Je sais très bien maintenant que pour ouvrir les boosters, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 et on inverse ces deux dernières cartes. Donc comme ça au moins c'est fait. Ah mince, celui-là je l'ai pas si bien ouvert que ça. Donc on va l'ouvrir comme ceci. On va essayer de ne pas tout péter non plus. Voilà, comme cela. Voilà, lui au moins il sera ouvert d'une autre manière. Ça fait toujours ça de bénéf. Alors le booster, on va le mettre ici en fond. Voilà, tout simplement. Donc il faut faire le 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2. Voilà, comme ceci. On se spoile pas, on retourne pas les cartes directement, on attend que tout soit bien mis en tas. Voilà, et on peut commencer cette ouverture. Ah, oh putain, les potes, je suis tellement content. Je sais pas si vous vous rendez compte actuellement ma joie. Ce Démolos là, en peu commune, c'est juste une peu commune, mais j'avais tellement envie de l'avoir. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais Démolos, enfin oui, je vous l'ai dit, vu qu'il est en fond, mais Démolos c'est l'un de mes Pokémon préférés. Donc rien que ça, même si j'ai rien dans le booster, franchement, je suis très heureux. Donc Démolos de la Team Magma, magnifique. Franchement, très heureux. Démolos, oh là là, Malos de Team Magma, encore une fois en peu commune. Donc là, c'est une peu commune. Il y a des fois des Pokémon comme ça de première évolution qui sont en peu commune. Donc très heureux de l'avoir. C'est donc le petit Malos de la Team Magma. Ensuite, Dynavolt de la Team Aqua cette fois-ci. Très jolie illustration, j'aime bien. Franchement, magnifique. Les illustrations, de toute façon, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. Je trouve qu'elles sont toutes magnifiques. Ensuite, on a Maïena de la Team Magma, encore une fois. On a beaucoup de Pokémon de Team Magma, ça fait 3 contre 1. Ah, enfin, un de la Team Aqua. Bah, après le Maïena de la Team Magma, voilà, qui est donc juste ici, on a celui de la Team Aqua. Bah, c'est très bien. Comme ça, au moins, ça change, ça fait les deux teams d'un coup. Ensuite, le petit Loupio,
Très jolie, je l'avais pas celle-là en plus. De toute façon, je n'ai que 15 cartes de cette série, donc il y en a beaucoup que j'aurais pas, heureusement. Très bien, donc ça c'est le petit Loupio. Voilà, le Psycho Quack. Donc on a eu Ramolos, Pikachu, maintenant on a Psycho Quack. Voilà, en Pokémon, simplement qui n'appartient à aucune des deux teams. Donc c'est vraiment super bien, il est très joli sur sa petite plage de sable blanc. Magnifique. Ensuite, on va passer à l'holo ou à la reverse. Est-ce que c'est une reverse? Ah, j'arrive pas à voir, j'ai l'impression que c'est une holographique. Et ça sera donc une holographique magnifique, avec K-Morse de Team Aqua, holographique. Regardez-moi ça, ça en jette, hein, les potes. Ça en jette. C'est pas des, comment dire, c'est pas des cartes comme avant, quoi. Je veux dire, avant on avait des belles cartes, maintenant on a vraiment des cartes qui sont plus jolies, vraiment qui sont plus pailletées, mais au moins qui, je sais pas, qui ont moins ce charme-là. Et là, on voit vraiment que le K-Morse, il est magique, vraiment magnifique. Donc du coup, je passe un petit coucou à Cider, voilà, et Anthony Gandelli. Bah, merci à toi, mon gars, parce que je sais à quel point tu voulais que je tire le K-Morse. Bah voilà, si tu le veux, il est pour toi à l'achat ou à l'échange. Et du coup, on aura en reverse une peu commune qui sera donc la boule de Team Magma. Très très jolie. Bon bah c'est bien, j'ai cru qu'on n'allait pas avoir grand chose, finalement ça va très bien même. On va pouvoir se sortir une petite pochette, je galère un petit peu avec mes pochettes. Voilà, je vais venir comme ça devant pour vous montrer. Je vais essayer de la foutre dedans, voilà, magnifique. Donc voilà, K-Morse de Team Aqua. Est-ce qu'elle a quelque chose? Bah ma foi, elle est mint. Elle est mint, vraiment mint. Donc je suis très content de ce booster, magnifique. Très bien les amis, donc ça on va pouvoir mettre sur le côté avec les autres cartes. Déjà rien qu'à avoir Paquet Malos et des Molos, c'était un magnifique booster. Alors là en plus il commence à me donner des holographiques, ça va pas le faire. Vraiment je suis très heureux, très satisfait de cette ouverture pour l'instant. Maintenant on enchaîne avec le booster K-Morse de la team Aqua cette fois-ci. Allez c'est parti. Cette fois-ci je vais essayer de bien ouvrir comme le premier. Voilà, oh là là, ça s'ouvre avec une facilité, magnifique. Franchement magnifique ces boosters. Voilà, ça sort tout seul. Non, lui on va le laisser là, tout simplement, comme ceci. On va rapprocher. Et je vais laisser là comme ça. Alors, maintenant, on va faire le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, comme ceci. Voilà. Et on peut bientôt être parti. D'abord, je fais juste ça, ceci comme ça. Voilà, comme ça, moi, on est sûr que tout est prêt. Et on est parti. Avec directement, qu'est-ce qu'on a ici? On a Cacnea de Team Aqua, magnifique, une petite peu commune pour commencer, qui est très jolie, qui est dans le repère de la Team Aqua, forcément. Waouh, magnifique, quelle belle carte, L-Exprime de Team Aqua, qui utilise son attaque chargeur, je suppose. C'est vraiment magnifique, vous voyez vraiment que les illustrations à l'époque, c'était plus travaillé, je sais pas, il y a quelque chose, un côté de magique, voilà, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Ensuite, bah voilà, sa petite évolution, Dynavolt, qu'on n'a pas eu, je crois qu'on a eu l'autre forme, ouais, il était sur un rocher, voilà, donc magnifique. On n'a pas beaucoup de doubles et ça me fait plaisir, ça va bien me permettre de compléter ma collection. Ensuite, Galekid, alors lui, je crois que j'avais déjà par contre. Sur les deux autres boosters que j'avais ouverts, je crois que j'avais déjà. Bah tant mais vous savez quoi, comme ça moi ça me fera une double. Ensuite, on a... Waouh, Carapuce, magnifique. Bah vous savez quoi, je pense qu'on va finir par avoir tous les Pokémon qui n'appartiennent à aucune des deux teams. Et bah c'est magnifique. Parce qu'en plus, c'est les plus durs à trouver en commune entre nous. Vraiment, je suis très satisfait. Ah, bah voilà. Il était là l'autre Dynavolt qu'on a eu dans le booster précédent qui était celui de Galeking. Bah maintenant, on l'a encore une fois dans le booster de K-Morse. Très bien, bah ça fait plaisir à voir en tout cas. Magnifique, un petit Dynavolt. Ah, bah voilà encore un autre, Miaous. Je crois que cette fois-ci on les a tous à part Bulbizarre. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y a ça à la mèche dans la série, mais je ne crois pas. Donc voilà, on les a tous, je pense, sauf Bulbizarre. Donc Miaous, magnifique, encore un Pokémon qui n'appartient à aucune des deux teams. Non! Non, les amis, me dites pas que c'est vrai! C'est pas possible! C'est pas possible! Oh putain! On a une ex, bordel, c'est pas possible! Non, 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 jure! Wow! Alors j'avais dit les 3 starters, j'avais oublié Vassilis X. C'est vrai que lui aussi il est là le Vassilis. Waouh! Alors c'est certainement la carte X que j'aime le moins de toute cette série. J'ai cru que c'était Junko, j'aurais été tellement fou de joie. Mais là, je suis désolé, je peux pas me retenir. J'ai paqué une seule X de toute ma vie. Je sais pas si vous savez à quel point c'est impossible d'avoir une X dans ces boosters. Et j'ai eu Vassilis X, les potes. C'est magique. Je vais la mettre directement sous pochette. D'abord, on finit cette ouverture. Avec donc une... Oh là là, mais c'est pas possible! On a une Holo Reverse Colomar de Team Aqua. Mais quel booster! Mais quel booster! Alors, attendez. D'abord, on s'occupe de Vassilis. 2 secondes, les potes. Cette vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu.
Et on va s'occuper de Vassilis comme il se doit. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer ça directement ce que je fais à l'écran en fait. Tout simplement, vous pouvez le voir ici sur la facecam. Et tout simplement, je suis en train de la foutre dans un top loader. Tout simplement. Je vais essayer de bien la taper pour bien qu'elle descende. Tout simplement. Vous entendiez des petits bruits chelous. Et comme ça, au moins, je vous montre bien ce qui se passe. Voilà les amis. Vassilis X. Ma première X que j'ai réussi à taper. Tout simplement. Voilà, elle est magnifique. Je dirais pas qu'elle est near mint. Mais elle est pas loin d'être mint. Hein. Franchement, si elle est pas near mint, elle est vraiment pas loin. C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Je crois que elle, je vais la faire grader, les potes. Je vais mettre du scotch direct après, pour pas qu'il y ait la poussière qui rentre, simplement. Mais là, j'en perds mes moyens. C'est juste ouf. Voilà. Donc, Vassilis X, que je vais donc laisser juste ici, en fond. Je suis obligé, les potes, hein, quand vous avez une carte pareille. Voilà. C'est juste magnifique. Et la Colomar, forcément, qu'elle aussi. On va pouvoir mettre sous pochette. Voilà, comme ceci. On va mettre ça, Colomar sous pochette. Voilà, il est magnifique également. Eh bien, que dire de plus, les amis? Que dire de plus? Je sais pas comment vous dire ça, mais ça m'étonnerait que le booster Demolos nous sorte encore une fois mieux que ça. Voilà, même si on va finir par le booster que je préfère. On va quand même finir avec ce booster Demolos, qui pour moi est l'un des plus beaux, tout simplement. Voilà, donc merci à vous tous déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Vraiment merci à tous ceux qui m'ont permis de faire cette vidéo, à tous ceux qui m'ont imprégné l'amour de ces cartes Pokémon. Et merci à Demolos, voilà, parce que c'est l'un de mes Pokémon préférés encore une fois, même si je sais qu'il y sera pour rien dans cette ouverture, parce qu'il va certainement pas rapporter grand chose, mais déjà avoir une X, une Holo Reverse, et la plus belle des rares qui est Raichu, je suis plié les potes, je suis plié. Donc on va essayer d'ouvrir ce booster correctement. Ouh, celui-ci il est déjà un petit peu plus... Comment dire, il est déjà un petit peu plus résistant. Vous voyez quoi, le Demolos, il est un petit peu plus ténébreux. Il a pas envie de se laisser ouvrir celui-là. Alors attendez, je vais faire ça hors caméra. Ça sera plus simple parce que j'avoue qu'avec l'écran devant, c'est pas tip top. Voilà. Comme ceci, c'est magnifique. Allez, c'est parti. On retire les cartes du paquet. Et on va laisser le Demolos ici. On va faire le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, tout simplement. Et on va mettre les autres cartes devant. Voilà, comme ceci. Et c'est parti, on va profiter tous ensemble de ce dernier booster. Donc nous avons, tout simplement, déjà, Demolos de Team Magma. Je l'ai déjà eu, et il est magnifique. Alors en plus d'avoir dans un booster Demolos, que de mieux les potes, je suis ravi. Encore un Malos, ça va dire, donc ceux-là, dis donc, on les aura eu plusieurs fois. Si d'ailleurs on pouvait avoir une des deux en reverse, ça serait top. Ça serait vraiment top. Je voulais pas dire en début de vidéo, mais en fait j'aimerais tellement avoir soit le Demolos holographique, il existe, ou alors le LX Sprint holographique, mais franchement je crois pas qu'on aura de holo dans ce booster. Ensuite, le Hobali de Team Aqua qu'on avait déjà eu tout simplement dans un autre booster, en reverse, même si je me trompe pas, c'est dans mon premier booster. Ensuite, ah bah magnifique, l'autre Malos de Team Magma, donc je crois qu'il en existe deux, et bien voilà, maintenant on a celle qui est en commune. Donc on a eu 2 fois la peu commune, et maintenant on a la commune. C'est parfait, magnifique. Ensuite, les Grappins de Team Aqua, c'était l'autre. On a eu encore une fois l'autre version des Grappins dans le premier booster, maintenant dans le dernier booster, on a la deuxième version. Donc c'est magnifique. En plus d'avoir des superbes cartes, on va pouvoir bien compléter cette magnifique série, qui est le bloc X Team Magma vs Team Aqua. C'est splendide. Eh ben voilà, que de mieux, que de mieux. Dites-moi que ça, c'est pas la meilleure ouverture du bloc X que vous avez vu depuis belle lurette. Regardez-moi ça, Bulbizarre, le seul Pokémon qui nous manquait en Pokémon qui n'appartient à aucune des deux teams, eh ben il est là, on les aura tous. On aura eu Ramolos, Pikachu, on aura eu également Bulbizarre, Miaous, on en a eu aussi un autre je crois, qui est Psychoquack. Voilà, et on les aura vraiment tous eu. Parfait. Bulbizarre. Ah ben non, encore une fois je me trompe. À chaque fois que je dis ça, il y en a une derrière qui correspond encore une fois à un Pokémon qui n'appartient à aucune des deux teams. Rondoudou. Voilà, cette fois-ci je crois qu'on est vraiment good, à part s'il y a Salamèche, mais franchement je ne pense pas. Magnifique Rondoudou qui utilise son attaque berceuse, c'est parfait. Nous avons donc en reverse donc la conspirateur de Team Magma. Ok, j'avoue que je suis pas trop fan de ces reverse là qui sont tout simplement des cartes qui ont un bel effet, voilà, mais c'est vrai que je préfère avoir des autres Pokémon en tant que reverse. Voilà, pas des traîneurs. Et pour finir, la dernière de chez dernière carte de cette ouverture. Est-ce que ça serait une rare, une holo, une secrète ou une ultra rare? Je n'y crois pas, on a déjà eu Vassilis X, il ne faut pas savourer trop gourmand non plus. Et ça sera une rare. Qui va donc être Raichu, qu'on aura eu en double. Voilà, dans ce booster Demolos. Tout simplement.
Eh bien écoutez les amis, ça fera donc 2 rares, une holographique, une ultra rare pour cette ouverture. Donc c'est magnifique, on se retrouve directement pour le récap. A few moments later. Me revoici pour le récapitulatif. Quelle ouverture, quelle ouverture. J'ai mis du temps à m'en remettre, pourquoi je filme le récapitulatif 10 minutes après l'ouverture, voilà tout simplement. Et pour ceux qui ont eu la flemme en fait de voir l'ouverture, bah, vous allez le regretter, tout simplement. Alors pourquoi j'ai eu du temps à m'en remettre, tout simplement? Pour ça. Regardez-moi cette beauté. Vasilis X de Team Magma Aqua. Voilà, tout simplement, c'est magnifique, c'est une ultra. Comme je vous l'ai dit les potes au début de vidéo, il y a très peu de chances qu'on tire une ultra dans ces boosters et finalement on l'a fait. On l'a fait tous ensemble, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc cette carte là tout simplement n'est pas à l'échange, je vais essayer de la faire grader, je vous l'ai dit que j'allais essayer de le faire. Donc je vais l'envoyer chez PCA certainement parce que vu simplement son état, elle a rien. Je veux dire ça c'est certainement, voilà, pour une fois c'est un cheveu qui s'accroche, ça pareil ce sont des traces sur le top loader, et vraiment elle a rien, elle a rien. Donc j'essaierai vraiment de l'envoyer chez PCA celle-là. J'attends vraiment l'avis des collectionneurs s'il y en a certains qui savent vraiment comment PCA grade, mais là je pense franchement que, vu l'état, je vous montre les bords parce que c'est souvent les bords qui sont les plus touchés. Et à part le fait qu'il y a des griffures sur le top loader, mais ça encore une fois ça n'importe en rien l'état de la carte, je trouve qu'elle est neuve. Moi juste le truc qui m'embête un petit peu ici, c'est qu'elle a un mini accro, mais genre mini de chez mini accro. Ça se voit même pas sur la vidéo pour vous dire. Voilà, là vous voyez un petit peu. Mais après c'est la découpe de la carte, genre je veux dire je pense que toutes les cartes ont ça. Sachant qu'elle est sortie de booster. Voilà, donc j'espère en tirer au moins un petit 9, 9,5, ça serait cool. Voilà, donc on a eu une X dans cette ouverture, qui est Vasilis X. Maintenant, on va passer aux autres cartes de cette ouverture, notamment parce qu'on en a eu d'autres, on n'est pas tout seul, voilà, je tenais à vous le dire. Et donc du coup, une carte qui fait beaucoup plaisir à pas mal de personnes, parce que je sais que beaucoup de personnes l'aiment, tout simplement, c'est celle-ci, la carte Keymorse de Team Aqua. Alors je vais pas vous mentir, c'était la holo que je voulais la moins tirer. Pareil, la X c'était celle que je préférais le moins. Et bah putain, elle en jette. Elle en jette. Elle est magnifique. Franchement, même si si je trouve que c'est la moins belle, waouh, magnifique. J'aurais pu tirer Cacturne en fait, tu te dis que bon, finalement c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal du tout. Voilà, donc elle aussi, vous pouvez voir l'état, je vais vous montrer encore une fois. Tout est sorti de booster, neuf, voilà, quoi. Je sais pas comment vous le dire. Dites-moi que cette carte n'est pas neuve et je sais pas quoi, moi je sais pas quoi faire pour vous. Ensuite, je vais vous montrer aussi les cartes les plus importantes de cette ouverture, parce que notamment on a eu des rares, et oui, alors 2 rares tout simplement, et qui sont les mêmes en fait. On a eu 2 Raichu, 13 sur 95, qui sont donc des rares, tout simplement, pas holographiques ni quoi que ce soit, avec le beau ciel qui se couche, tout simplement, enfin le soleil qui se couche, le ciel qui est en fond, mais c'est le soleil qui se couche. Parce que si le ciel se couche, on aura un petit peu des problèmes. Du coup, au dos, j'ai mis exactement la même, tout simplement. Donc les cartes sont mises, toutes celles que j'ai en double. Si vous voulez, c'est à l'échange, voilà. Sachant que ces minutes, bon ça va valoir quand même un petit peu. Mais ouais, ou même à la vente, il n'y a aucun souci. Je suis ouvert à toutes les propositions. Voilà, donc ça, c'était notre petit Raichu. Ensuite, on a eu des cartes reverse, forcément, parce que dans tous les boosters, on a donc des rares et des reverse. Donc la plus belle qui pour moi, simplement Colomar, qui est normalement une holo reverse comme vous pouvez le voir parce que c'est la 2ème du set, justement ici. Donc normalement de la première à la 12ème, si je ne me trompe pas, c'est des holos. Et le reste ce sont des rares, voilà. Donc là on a eu Colomar en holo reverse. Donc vous pouvez voir en fait que c'est une holo reverse vu que le contour brille, mais pas le Pokémon en lui-même. C'est dommage parce que les holos, c'est vrai que c'est encore mieux de les avoir tout simplement en holographique, mais voilà, c'est vrai que c'est magnifique. Voilà, franchement j'aime bien. Donc ça c'était notre petit Colomar. Ensuite on en a eu d'autres que je vais vous montrer vite comme ça, voilà, à passer. Donc on a eu Obali, tout simplement, de Team Aqua, qui est magnifique, qui fait un petit peu effet arc-en-ciel grâce au bleu poudré qu'il y a sur la carte, c'est juste magique. Également la boule de Team Magma, qui est aussi très belle, avec un effet gris qui, pareil, part un petit peu en arc-en-ciel. C'est très beau, l'illustration est surtout magnifique, j'adore. Et enfin, on a eu donc Conspirateur de Team Magma, voilà. Autant dire que là, c'est la Team Aqua qui l'emporte. Voilà. Je dis ça, pourquoi? Parce qu'on a eu tout simplement une X dans ce booster, qui est donc celui de Keymorse. Le reste, on a eu un super booster avec Keymorse holographique dans Galaking, et 2 rares dans Demolos et dans Sharpedo. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi celles que j'ai eues, les cartes tout simplement phares de cette ouverture, donc notamment des cartes qui me tiennent vraiment à cœur. Donc on a eu en double cette peu commune, qui est donc Demolos de Team Magma, qui pour moi est l'une des plus jolies, sans conteste. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi franchement je trouve que l'illustration est très belle. Donc comme j'ai eu en double, forcément c'est fait recto verso. Magnifique. Franchement, les cartes sont mint encore une fois. Tant qu'on parle de Demolos, pourquoi pas parler de ses évolutions, et plutôt de ses petites évolutions, qui sont donc les Malos.
qui sont juste là. Donc on a eu les 3 illustrations possibles. On a eu la peu commune, Malos de Team Magma encore une fois. On a eu la commune qui est ici, Malos de Team Magma encore une fois, très jolie celle-là. Et la plus belle pour moi, au niveau des deux minimalistes, c'est celle-ci, Malos de Team Magma avec ces magnifiques et flamboyants feux de joie qui sont allumés derrière, dans le repère de la Team Magma. C'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je tiens aussi à vous montrer, encore une fois pour finir cette vidéo, parce que je sais que beaucoup aiment bien ce genre de cartes, les Pokémon qui n'appartiennent à aucune des deux teams. Donc on a eu Pikachu, je vais vous montrer ça directement en détail, Pikachu, on a eu Carapuce, on a eu Bulbizarre, on a eu également Miaouss, on a eu Rondoudou, on a eu Psychoquack, et pour finir, le dernier, on a eu Rambolos. Je crois, sans déconner, qu'on les a tous eus. Donc là, pour dire, c'est quand même une très bonne ouverture. Voilà le tout les amis, donc j'espère en tout cas que ça vous aura bien plu. Juste pour finir un petit peu, pour finir sur une image très positive, voilà. Je vais quand même vous mettre les quelques cartes qui nous ont beaucoup plu dans cette ouverture. Notamment le Démolos avec le Démolos, et je vais également prendre aussi les cartes qui pour moi ont été l'une des plus belles avec le Colomar, mais sans oublier aussi celle qu'on a eu dans le booster Galaking, c'est-à-dire le K-Morse holographique de Team Aqua. J'espère que cette ouverture vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, en tout cas j'aurais été vraiment très heureux de vous la faire. C'est des choses qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, peut-être qu'une fois, ou alors même peut-être 2 fois, mais vraiment je crois pas que je vais en refaire. Mais voilà, au moins on termine sur une note positive, je suis très heureux d'avoir ouvert ces booster eggs avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like si l'ouverture vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifs si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, c'est le plus important, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos concernant les cartes, concernant mes affaires que je fais. Tout ça va arriver très bientôt durant le mois d'août. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.